À l'heure actuelle, la question des forces armées les plus puissantes suscite un intérêt constant et parfois controversé. C'est pourquoi, chaque année, le site Global Firepower dévoile l'un des classements les plus attendus dans le domaine de la défense, celui des armées les plus puissantes du monde. Dans cette vidéo, on te propose de découvrir les 5 armées qui sont considérées comme les plus grandes et de comprendre quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Le numéro 1 de cette liste n'est une surprise pour personne. Que ce soit quantitativement ou qualitativement, les États-Unis s'imposent. Son arme redoutable, son arsenal technologique impressionnant, qui est le résultat d'investissements colossaux. Par exemple, le pays est reconnu pour la puissance de ses drones. D'ailleurs, elle possède la plus importante flotte au monde d'avions pilotés à distance. Elle a environ 300 drones lourds armés de missiles Hellfire de type MQ-1 Predator et MQ-9 Reaper, une trentaine de drones d'observation à haute altitude et longue endurance RQ-4 Global Hawk, ainsi que plusieurs drones furtifs RQ-170 Sentinel. On peut aussi parler de ses bombardiers, et notamment du futur B-21 Raider. Il a fait son premier vol le 10 novembre 2023 et il devrait être mis en service en 2026. Développé et construit par Northrop Grumman, il sera une aile volante dépourvue de dérive. Il devra être capable d'emporter l'arme nucléaire, d'échapper aux défenses antiaériennes les plus sophistiquées, mais aussi d'emporter une quantité de bombes et de missiles sur de très longues distances. Le contrat accordé à Northrop Grumman, qui pourrait atteindre les 80 milliards de dollars, prévoit de construire une centaine d'appareils, pour un prix unitaire estimé actuellement à 564 millions de dollars. Cet arsenal, aussi sophistiqué, vient du budget colossal que met les États-Unis dans son armée. En 2023, il était de 750 milliards de dollars, soit plus du triple de celui de la Chine, un de ses principaux ennemis. Bien sûr, cela leur permet d'investir massivement dans les technologies de pointe, mais aussi dans les effectifs et les opérations à travers le monde. Elle est aussi considérée comme très efficace car elle a des bases militaires dans de nombreux pays, comme par exemple en Corée du Sud, en Belgique ou encore en Somalie. En plus de leur propre puissance, les États-Unis ont développé des alliances solides, comme avec l'OTAN, renforçant ainsi leur influence et leur capacité de réponse. Comme tu le vois, le pays est en tête dans quasiment toutes les catégories. Sa capacité militaire est telle qu'elle est deuxième de cette liste. Par exemple, la Russie est dotée de 4100 avions militaires, dont le Sukhoi Su-57, aussi appelé Félon, qui a été testé en 2018 en Syrie, puis mis en service en 2020. Ce supersonique de 5e génération est reconnu pour sa polyvalence. Il y a également le Tu-160, autrement appelé Cygne blanc. Il s'agit d'un bombardier supersonique à capacité nucléaire. Il est d'ailleurs le plus lourd existant, pouvant supporter jusqu'à 270 tonnes. Ainsi, il peut embarquer dans ses 2 soutes jusqu'à 40 tonnes de munitions. La flotte russe est également très impressionnante. Cependant, depuis le conflit en Ukraine, le pays montre des difficultés. C'est notamment ses ressources humaines qui diminuent drastiquement. Pour cause, des centaines de milliers de soldats ont été tués ou blessés en Ukraine, mais aussi car des centaines de milliers de jeunes hommes ont fui le pays pour éviter un enrôlement de force. La Russie compte donc sur ses alliés pour la soutenir. Ainsi, fin février 2024, on apprend que la Corée du Nord aurait envoyé près de 7000 conteneurs remplis de millions d'obus à la Russie en échange de matières premières et de composants d'armes. Mais aussi 9000 conteneurs de nourriture ont été envoyés à Pyongyang dans le but de stabiliser les prix de divers produits de première nécessité. Cela permet à la nation russe de garder la tête haute. Cependant, selon certains, la Russie aurait perdu la moitié de sa puissance militaire depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Elle pourrait donc bientôt dégringoler dans le classement. Le 3e pays sur notre podium, la Chine, n'est donc vraiment pas loin de bientôt prendre la place de la Russie, si cette dernière continue de perdre des avions et des chars au rythme actuel. Au cours des dernières décennies, l'Empire du Milieu a réalisé une ascension spectaculaire pour devenir non seulement l'une des plus grandes économies mondiales, mais aussi une force militaire de premier plan. L'État chinois deviendra donc probablement d'ici quelques années le principal adversaire militaire des États-Unis, si elle ne l'est pas déjà.
D'ailleurs, les Américains sont déjà dépassés par la quantité de main-d'œuvre disponible et par la force de la flotte navale chinoise. En effet, cette dernière est composée de 370 navires et ce nombre ne fait qu'augmenter. Ainsi, sur la seule année 2022, les forces navales de l'Armée populaire de libération ont admis au service pas moins de 3 croiseurs de type 055 de plus de 11 000 tonnes armés de 112 silos verticaux, ainsi que 3 destroyers anti-aériens type 052D MOD de plus de 7 000 tonnes armés de 64 silos chacun. On peut aussi noter l'arrivée d'un porte-hélicoptère type 075 de 40 000 tonnes et de 3 sous-marins type 039B de la classe Yuan. De plus, la marine chinoise met aujourd'hui en œuvre 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type 094 ainsi que 6 sous-marins nucléaires d'attaque, 3 type 093 classe Chang et autant de type 093A Chang 2. De plus, les 2 premiers sous-marins nucléaires lance-missiles de croisière type 093B Chang 3 ont été lancés entre mai 2022 et janvier 2023. À ce rythme-là, en 2025, la marine chinoise devrait atteindre 395 navires, pour ensuite passer à 435 en 2030. Les capacités terrestres et aériennes ont également été consolidées. On peut aussi parler des investissements militaires de l'Empire du Milieu, qui n'ont jamais été aussi élevés qu'en 2023, en atteignant 225 milliards de dollars. L'Inde est le pays le plus peuplé au monde. Il a donc la chance d'être la deuxième nation, après la Chine, la plus pourvue en soldats potentiels. Ainsi, près de la moitié de la population, soit 653 millions de personnes, peut être mobilisée en cas de conflit. De plus, ces dernières années, le pays investit de manière significative dans la modernisation de ses forces armées pour renforcer sa position en tant qu'acteur majeur sur la scène régionale et mondiale. Mais le pays investit également dans le développement de sa technologie militaire, comme avec des programmes comme le missile balistique Agni, des avions de combat Tejas et avec le système de défense aérienne Akash. Un autre exemple est que durant l'été 2023, la nation indienne a acheté à la France 26 Rafales et 3 sous-marins. L'Inde coopère également avec d'autres pays, notamment les États-Unis, la Russie et Israël, pour acquérir des technologies avancées et renforcer sa capacité de défense. L'objectif de la nation indienne est de jouer un rôle important comme puissance mondiale, car le pays a plusieurs concurrents, dont certains avec qui elle partage des frontières. Par exemple, avec le Pakistan, 7e armée la plus puissante, où les tensions entre les deux restent tendues à l'heure actuelle, principalement en raison de différends territoriaux, notamment au sujet de la région contestée du Cachemire. Les deux pays ont connu des confrontations militaires, des escarmouches frontalières et des attaques terroristes, alimentant ainsi une atmosphère de méfiance et d'hostilité. Mais un autre pays est la Chine, que l'Inde veut concurrencer. De plus, les deux nations se disputent des frontières communes. La principale zone de friction est la frontière himalayenne contestée, où tous les deux ont des revendications territoriales qui ont entraîné des affrontements violents comme celui de la vallée de Galwan en 2020. Les deux pays ont déployé des troupes massives le long de cette frontière, créant une atmosphère de méfiance et d'incertitude. Les questions liées à l'influence régionale, notamment dans l'océan Indien, ajoutent également de la complexité aux relations sino-indiennes. Alors que ça pourrait en surprendre certains, c'est bien le Royaume-Uni qui est 5e de ce classement et 1er du continent européen. Sa principale force repose sur une flotte maritime composée de 2 porte-avions. Le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales, qui sont équipés d'avions F-35B. Longs de plus de 280 mètres et pesant environ 70 000 tonnes, ils ont été indispensables pour moderniser les forces armées anglaises. Une autre force du pays est qu'il possède l'arme nucléaire. Il est donc un acteur clé de la défense mondiale. D'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, il est la 2e puissance la plus généreuse en faveur de Kiev. On voit donc que les forces armées les plus puissantes du monde ne se limitent pas à leur potentiel de destruction, mais intègrent également leur capacité à dissuader les conflits et à maintenir la stabilité régionale. Même si les États-Unis gardent fièrement leur première place, les pays asiatiques se développent rapidement alors que l'Europe semble prendre du retard. Penses-tu que le classement risque de changer dans les prochaines années ?